Et si je vous disais que l'aliment de guérison le plus puissant de la Terre ne se trouve pas dans un flacon de supplément, derrière un comptoir de pharmacie, et n'est pas le résultat de décennies de sciences modernes? Et s'il avait été écrit il y a des milliers d'années, dans un livre que des milliards de personnes ont lu, mais dont presque personne ne s'est réellement nourri? Parce que voici ce que la plupart des gens ignorent. La Bible n'est pas seulement un texte spirituel, c'est un document alimentaire, un manuel de guérison, un registre de ce que les gens mangeaient pendant des milliers d'années pour rester forts, lutter contre les maladies, se remettre de leurs maux et bâtir des civilisations à partir de rien. Sans un seul magasin d'alimentation, sans une seule ordonnance, sans aucun des aliments transformés qui détruisent discrètement notre santé aujourd'hui. Et aujourd'hui, je vais vous montrer 20 recettes élaborées directement à partir d'ingrédients bibliques que la science moderne confirme aujourd'hui comme étant véritablement puissants pour la guérison. Restez dans les parages car la bouillie de céréales qui a sustenté des armées entières figure sur cette liste. Et de nouvelles recherches montrent qu'elle a un effet sur vos bactéries intestinales que les probiotiques coûteux ne peuvent pas reproduire. Il existe également un ancien bol de récolte si complet sur le plan nutritionnel que le fait d'en manger une fois par semaine pourrait changer toute votre relation avec la nourriture. Entrons dans le vif du sujet. Bol de pain aux céréales germées à la manière d'Ézéchiel. Commençons par le tout début de l'alimentation comme médicament, car le prophète Ézéchiel n'a pas seulement reçu une vision divine, il a reçu une recette. Dans Ézéchiel 4:9, Dieu donne des instructions spécifiques: blé, orge, haricots, lentilles, millet et épeautre. 6 ingrédients réunis dans un seul pain. Pendant des siècles, les gens ont lu ce passage et ont pensé qu'il était symbolique. Les nutritionnistes modernes l'ont examiné et ont réalisé qu'il s'agit de l'une des combinaisons de protéines les plus complètes jamais assemblées dans un seul aliment. Voici comment vous pouvez le préparer à l'ancienne. Faites tremper des quantités égales de grains de blé, d'orge, de haricots, de lentilles, de fèves, de millet et d'épeautre pendant la nuit. Égouttez-les et laissez-les germer pendant 1 à 2 jours. Ensuite, broyez ou mixez le mélange germé en une pâte épaisse avec de l'eau, un peu de sel et de l'huile d'olive. Façonnez de petits pains rustiques ou des galettes plates et faites-les cuire jusqu'à ce qu'ils soient fermes et bruns. Servez chaud avec de l'huile d'olive pour y tremper, accompagné de concombres et d'herbes fraîches. Voici maintenant pourquoi c'est important. La germination transforme ces céréales et ces légumineuses d'une manière tout simplement miraculeuse. Elle décompose l'acide phytique, le composé qui empêche votre corps d'absorber les minéraux. Elle prédigère les amidons. Elle augmente considérablement la biodisponibilité du zinc, du fer, du magnésium et des vitamines B. Et lorsque vous combinez 6 protéines végétales différentes, vous obtenez tous les acides aminés essentiels dont votre corps a besoin, ce qu'aucune céréale ou légumineuse seule ne permet d'atteindre. La raison pour laquelle le pain d'Ézéchiel a été oublié est simple. Le pain moderne est plus rapide, plus moelleux et moins cher à fabriquer. Mais pour tous ceux qui luttent contre les carences en minéraux, les fluctuations de la glycémie ou les problèmes digestifs, ce pain ancien est toujours là, tel qu'il a été écrit il y a des milliers d'années. Tilapia grillé à l'hysope, à l'aneth et à l'huile d'olive. Ce plat vous relie directement à l'un des repas les plus célèbres du Nouveau Testament. Du poisson et des herbes fraîches cuits simplement à la chaleur. Et il s'avère que les herbes spécifiques utilisées dans le monde biblique n'ont pas été choisies au hasard. Elles étaient médicinales. Frottez des filets de poisson entiers avec de l'huile d'olive, de l'ail écrasé, de l'aneth hachée, du persil et une pincée de sel. Ajoutez un peu de jus de citron si vous en avez. Faites ensuite griller ou cuire au barbecue jusqu'à ce que le poisson soit feuilleté et légèrement carbonisé sur les bords. Terminez avec des herbes fraîches et servez avec des tranches de concombre ou des légumes verts amers. L'hysope apparaît dans toute la Bible comme une herbe de purification et la recherche moderne confirme qu'elle possède de véritables propriétés antimicrobiennes et anti-inflammatoires. L'aneth était tellement apprécié dans le monde antique qu'il était littéralement utilisé comme monnaie, mentionné dans Matthieu 23:23 comme quelque chose que les gens donnaient en offrande. Et le tilapia, souvent appelé poisson de Saint-Pierre, est riche en protéines et en phosphore, avec une saveur propre et douce qui se marie magnifiquement avec les herbes.
L'huile d'olive ne sert pas seulement à cuire le poisson. Elle apporte des vitamines liposolubles et de l'oléocanthal, un composé dont les effets anti-inflammatoires sont comparables à ceux de faibles doses d'ibuprofène. C'est un repas qui guérit tout en satisfaisant. Simple, propre, ancien et entièrement soutenu par la nutrition moderne. Purée de fèves à l'ail et au cumin. Les fèves sont l'une des plus anciennes cultures cultivées sur Terre. Elles nourrissaient les populations du Moyen-Orient et de la Méditerranée pendant des milliers d'années avant que le soja ou les pois chiches ne deviennent à la mode. Et dans le monde biblique, elles étaient un médicament quotidien. Faire mijoter les fèves séchées jusqu'à ce qu'elles soient très tendres. Ensuite, les réduire en purée avec de l'huile d'olive, de l'ail écrasé, du cumin, du sel et un peu d'eau chaude jusqu'à obtenir une consistance crémeuse. Verser dans un bol et garnir de persil, d'oignons hachés et d'un autre filet d'huile d'olive. Manger chaud avec des morceaux de pain rustiques. Voici ce qui rend ce bol extraordinaire. Les fèves sont riches en L-Dopa, un composé que votre cerveau utilise pour fabriquer de la dopamine. Elles sont riches en folate, en manganèse et en cuivre. Et la combinaison de l'ail et du cumin n'est pas seulement une question de saveur, c'est une fonction. L'ail possède certaines des preuves antimicrobiennes les plus solides de toutes les plantes alimentaires. Le cumin stimule les enzymes digestives et il a été démontré dans des études cliniques qu'il réduit les ballonnements et améliore le métabolisme des graisses. C'est le genre de repas qui vous laisse rassasié, calme et lucide, non pas grâce à un supplément qui y est ajouté, mais parce que chaque ingrédient a été choisi au cours de milliers d'années d'expériences humaines vécues. Poulet à la grenade et à la menthe fraîche. Les grenades apparaissent dans toute la Bible comme des symboles d'abondance, de guérison et de bénédiction divine. Et la science moderne explique maintenant exactement pourquoi les anciens les tenaient en si haute estime. Faire dorer les cuisses de poulet dans de l'huile d'olive, puis les faire mijoter doucement avec des oignons, de l'ail, un peu de jus de grenade et des graines de grenade broyées ou de la mélasse si disponible. Assaisonner avec de la menthe, de la coriandre et du poivre noir. Cuire jusqu'à ce que la sauce épaississe et que le poulet devienne tendre. Ensuite, garnir avec plus de menthe et d'ail de grenade. La grenade contient des punicalagines, certains des antioxydants les plus puissants jamais mesurés dans les aliments. Des études montrent que la grenade peut abaisser la tension artérielle, réduire l'oxydation du LDL et a démontré des propriétés antitumorales dans les premières recherches. La menthe fraîche n'est pas qu'une simple garniture. Elle contient de l'acide rosmarinique et du menthol aux véritables effets anti-inflammatoires, et c'est l'un des remèdes digestifs les plus fiables de la médecine traditionnelle dans le monde entier. La sauce rouge foncée de ce plat tache le pot et l'assiette et reste dans votre mémoire. Son goût est ancien, dans le meilleur sens du terme. Riche, légèrement acidulé, chaudement épicé et profondément satisfaisant. C'est un plat de fête qui guérit aussi. Purée chaude de figues et de noix avec de la cannelle. Dans 2 Rois 27, le prophète Isaïe prescrit un cataplasme de figues pour la blessure infectée du roi Ézéchias, et le roi se rétablit. La plupart des gens passant sur ce passage. Les chercheurs en nutrition se sont arrêtés et ont pris note. Hacher les figues séchées et les faire mijoter brièvement dans de l'eau jusqu'à ce qu'elles soient tendres. Écraser avec des noix concassées, une cuillère de miel et une pincée de cannelle pour obtenir un mélange épais à étaler à la cuillère. Servir chaud comme bol de petit déjeuner ou étaler sur du pain de céréales grillé. Les figues contiennent de la ficine, une enzyme protéolytique qui décompose les tissus endommagés et possède des propriétés antimicrobiennes documentées. Elles sont extraordinairement riches en calcium, en potassium et en fibres prébiotiques qui nourrissent les bonnes bactéries intestinales. Les noix apportent des acides gras oméga 3 et de l'acide élagique, un polyphénol aux effets anti-inflammatoires et neuroprotecteurs. Et la cannelle, la vraie cannelle, a des preuves cliniques pour améliorer la sensibilité à l'insuline et la régulation de la glycémie. C'est le petit déjeuner comme médicament. Doux, réchauffant, profondément nourrissant et construit à partir de 3 ingrédients qui apparaissent à plusieurs reprises dans les textes bibliques pour de très bonnes raisons. Poêlée de haricots blancs et de poireaux à l'huile d'olive. C'est le genre de plat humble qui a soutenu les gens pendant les saisons maigres, les longs voyages et les périodes incertaines. Et il s'avère que la simplicité protégeait leur santé
d'une manière que personne n'avait pleinement comprise jusqu'à présent. Cuire les haricots blancs jusqu'à ce qu'ils soient tendres. Ensuite, faire revenir les poireaux tranchés et l'ail dans de l'huile d'olive jusqu'à ce qu'ils soient tendres et sucrés. Ajoutez les haricots, le persil haché, un peu de sel et suffisamment de bouillon de haricots pour que le tout soit soyeux mais pas trop liquide. Terminez avec du poivre concassé et mangez comme un simple souper de guérison. Les poireaux appartiennent à la famille des Aliacées, comme l'ail et les oignons, et ils sont mentionnés spécifiquement dans Nombre 11, lorsque les Israélites dans le désert pleurent de les avoir perdus. Cette envie est logique. Les poireaux contiennent des prébiotiques qui nourrissent le microbiome intestinal, du caemphérol aux effets protecteurs cardiovasculaires et des polysulfures qui soutiennent la détoxification du foie. Les haricots blancs sont parmi les aliments les plus riches en fibres de la planète, et leurs fibres solubles en particulier abaissent le cholestérol LDL, stabilisent la glycémie et nourrissent la paroi intestinale. Cette poêlée n'est pas tape à l'œil, elle ne prétend pas l'être, mais elle fait quelque chose de très calme et de très puissant chaque fois que vous la mangez. Saumon rôti aux olives concassées et aux herbes. Nous abordons ici les plus puissants, car cette combinaison poisson gras, olives entières, herbes fraîches et huile d'olive représente l'un des repas anti-inflammatoires les plus efficaces qui soient. Et les gens du monde biblique en mangeaient régulièrement sans savoir pourquoi cela fonctionnait. Déposer les filets de saumon dans un plat allant au four et recouvrir d'olives hachées, d'ail, de persil, d'origan et d'huile d'olive. Rôtir jusqu'à ce qu'il soit cuit et feuilleté. Napper le poisson du mélange chaud d'olive et d'herbe et servir avec des légumes verts ou de la courge rôtie. Le saumon fournit de l'EPA et du DHA, des acides gras oméga 3 à longue chaîne qui réduisent l'inflammation systémique, soutiennent la santé du cerveau, diminuent les triglycérides et ont des effets documentés sur la dépression et la fonction cognitive. Les olives entières, pas seulement l'huile mais aussi la chair, contiennent de l'hydroxytyrosol, l'un des antioxydants les plus biodisponibles de l'alimentation humaine. L'origan contient du carvacrol aux effets antimicrobiens si puissants qu'il est étudié comme alternative aux antibiotiques conventionnels. C'est un plat qui a le goût de la côte méditerranéenne et qui guérit comme un médicament. La combinaison est ancienne. La science qui la sous-tend est nouvelle. Et ensemble, ils constituent l'une des assiettes les plus puissantes que l'on puisse mettre sur une table. Ricotta au miel avec figues et pistaches. Il y a un moment dans le Cantique des Cantiques où l'aimé parle du miel du rayon et du lait, et ensemble, ils représentent le plus grand plaisir et la nourriture la plus nourrissante que le monde antique pouvait imaginer. Ce plat est ce moment rendu comestible, étalé de la ricotta fraîche ou du fromage de chèvre frais égoutté dans un bol peu profond, garnir de figues fraîches tranchées ou de figues séchées réhydratées, d'un filet de miel cru et de pistaches concassées. Ajoutez une pincée de cannelle et servir avec du pain ou manger à la cuillère. Le miel cru, non transformé mais véritablement cru, contient du peroxyde d'hydrogène, du méthylglyoxal et de la deuthancine U1, des composés aux effets antimicrobiens documentés. Des études montrent que le miel cru inhibe la croissance bactérienne, y compris certaines souches résistantes aux antibiotiques. La ricotta et le fromage de chèvre frais fournissent des protéines et du calcium facilement digestibles, avec un potentiel inflammatoire bien moindre que les fromages affinés à pâte dure. Les pistaches sont particulièrement riches en lutéine et en zéaxanthine, des antioxydants qui protègent les yeux, et elles ont des effets prébiotiques documentés sur les bactéries intestinales. Cela a le goût d'un dessert, ça guérit comme un médicament, et ça prend environ 4 minutes à faire. Poêlée d'agneau et de légumes verts amers. L'agneau était la protéine sacrée du monde biblique. C'était le repas de la Pâque, l'offrande, le festin, et les herbes amères servies à côté n'étaient pas une idée après coup. Elles étaient prescrites comme il est écrit dans l'Exode 12, 8, spécifiquement pour être mangées ensemble. On comprend maintenant que cet accord est stratégique sur le plan nutritionnel. Faire revenir de petits morceaux d'agneau dans de l'huile d'olive avec de l'ail et de l'oignon jusqu'à ce qu'ils soient bruns. Ajouter des légumes verts amers hachés comme le pissenlit, la moutarde verte ou le chou frisé, plus un peu d'eau ou de bouillon, et cuire jusqu'à ce qu'ils soient tendres. Assaisonner avec du sel, des herbes et un peu d'agrumes si désiré. L'agneau est l'une des sources les plus riches en carnitine,
le composé qui aide votre corps à brûler les graisses pour produire de l'énergie. Il fournit du zinc, de la vitamine B12 et du fer héminique sous des formes que votre corps absorbe avec une efficacité maximale. Mais voici le génie de la combinaison avec les légumes verts amers. Les composés amers du pissenlit et de la moutarde verte stimulent la production de bile, ce dont vous avez exactement besoin pour bien digérer la graisse de l'agneau. Les anciens n'associaient pas seulement ces aliments pour leur saveur. Ils créaient accidentellement une chimie digestive parfaite. C'est le plat qui semble ancien dès l'instant où on le sent cuire. Profondément savoureux, légèrement amer, riche en herbes. C'est un repas qui ne vous demande rien d'autre que de vous asseoir et de manger lentement. Bouillie d'orge aux dattes et à la cannelle. Et voici celle que je vous ai promise au début. La bouillie qui a soutenu des armées, nourri les pauvres et alimenté les prophètes, et que la science moderne de l'intestin considère aujourd'hui comme l'un des aliments prébiotiques les plus puissants jamais étudiés. Faire mijoter de l'orge entière dans de l'eau jusqu'à ce qu'elle soit molle et crémeuse, en remuant de temps en temps pour qu'elle épaississe. Ajouter des dattes hachées, de la cannelle et une pincée de sel vers la fin. Verser dans des bols et arroser d'un peu de miel ou de lait de chèvre pour un petit déjeuner réconfortant de style biblique. L'orge contient du bêta-glucane, une fibre soluble si puissante que la FDA a approuvé une allégation de santé concernant sa capacité à réduire le cholestérol. Des études cliniques montrent que le bêta-glucane de l'orge nourrit des souches spécifiques de bactéries intestinales bénéfiques qui produisent des acides gras à chaîne courte, les composés qui guérissent la paroi de votre intestin, régulent votre système immunitaire et réduisent l'inflammation systémique. Les dattes ajoutent des sucres naturels, du potassium et du magnésium, sous une forme qui n'augmente pas la glycémie, comme le font les édulcorants raffinés. Et les effets de régulation de la glycémie de la cannelle agissent en synergie avec les glucides à libération lente de l'orge. Ruth mangeait de l'orge grillée dans les champs de Boaz. Les soldats transportèrent du pain d'orge lors des campagnes. Cette céréale était omniprésente dans le monde biblique, car elle poussait là où le blé ne poussait pas, nourrissait les gens quand rien d'autre ne le faisait, et les maintenait forts quand tout le reste échouait. La science moderne ne fait que rattraper ce qu'ils savaient déjà par nécessité. Bol de concombre, d'ânettes et de fromage de chèvre. Dans Nombre 11:5, les Israélites dans le désert déplorent spécifiquement la perte de leurs concombres. Pas de pain, pas de viande, mais des concombres, ce qui vous indique précisément l'importance de ce légume dans la vie quotidienne et la santé dans l'ancien Proche-Orient. Coupez les concombres en tranches et les mélangez avec de l'ânette, de l'huile d'olive, un peu de sel et du fromage de chèvre émietté. Ajoutez une cuillère de yaourt épais si vous voulez qu'il soit plus crémeux. Réfrigérez légèrement avant de servir. Les concombres sont composés de plus de 96% d'eau avec des électrolytes, ce qui en fait l'un des aliments d'hydratation les plus efficaces qui soient. Ils contiennent des cucurbitacines, des composés qui réduisent l'inflammation, et de la ficétine, un flavonoïde dont les preuves de neuroprotection sont de plus en plus nombreuses. L'ânette a des effets carminatifs. Il soulage les gaz et les ballonnements presque immédiatement et contient des huiles volatiles à l'activité antimicrobienne documentée. Le fromage de chèvre est plus facile à digérer que les produits laitiers de vache pour de nombreuses personnes en raison de sa structure protéique et lipidique différente, et il fournit du calcium et des probiotiques sous une forme plus biodisponible. Ce bol prend 10 minutes à préparer et vous laisse une sensation de fraîcheur, de légèreté et de bien-être discret. Exactement ce que les Israélites pleuraient, exactement ce que vous devriez manger davantage. Carottes et oignons rôtis au miel et au thym. C'est le plat le plus simple de cette liste et l'un des plus puissants, car il démontre ce qui se passe lorsque la sagesse culinaire de l'ère biblique combine des ingrédients que la phytochimie moderne catalogue aujourd'hui avec un émerveillement croissant. Coupez les carottes et les oignons en tranches épaisses et les mélangez avec de l'huile d'olive, du thym et une pincée de sel. Rôtir jusqu'à ce qu'ils soient caramélisés et tendres. Arrosez ensuite légèrement de miel dans les dernières minutes pour qu'ils soient glacés sans brûler. Les carottes sont la source végétale commune la plus riche en bêta-carotène, que votre corps convertit en vitamine A, essentielle à la fonction immunitaire, à l'intégrité de la peau, à la vision nocturne et à la santé des muqueuses. Les oignons contiennent de la quercétine, l'un des flavonoïdes les plus étudiés,
en nutrition humaine, dont les effets anti-inflammatoires, antihistaminiques et antiviraux sont documentés dans des dizaines d'essais cliniques. Le thym contient du thymol, un phénol si antimicrobien qu'il est utilisé dans les antiseptiques pharmaceutiques. Et la torréfaction concentre tous ces composés, tandis que la caramélisation crée de nouvelles molécules antioxydantes qui n'existent pas dans les légumes crus. Le glaçage au miel n'est pas seulement une douceur, c'est un mécanisme de livraison qui transporte des composés antimicrobiens dans le plat au dernier moment, les préservant de la chaleur qui les dégraderait autrement. Il s'agit d'une chimie alimentaire sophistiquée, déguisée en humble accompagnement. Assiette de sardines et d'olives aux herbes fraîches. C'est le repas que les populations côtières de l'ancienne Méditerranée mangeaient chaque jour, non pas parce qu'elles faisaient un choix de santé, mais parce que c'était ce qui était disponible, abordable et satisfaisant. Et ils mangeaient accidentellement l'une des combinaisons les plus protectrices pour le système cardiovasculaire jamais identifiée par la science moderne de la nutrition. Disposer des sardines ou d'autres petits poissons gras sur une assiette avec des olives, du persil, des concombres tranchés et du pain plat déchiré. Arroser le tout d'huile d'olive et ajouter du poivre concassé et des herbes fraîches. C'est tout. Les sardines sont si denses sur le plan nutritionnel que certains chercheurs les qualifient d'aliments presque parfaits. Une seule portion fournit plus d'oméga 3 que la plupart des filets de saumon, plus de calcium qu'un verre de lait parce que vous mangez les minuscules arêtes, de la vitamine D, de la B12, du sélénium et de la coenzyme Q10. Elles sont également l'un des poissons les plus pauvres en mercure que vous puissiez manger, car elles sont si petites qu'elles n'accumulent pas de toxines. Combinées à l'hydroxytyrosol des olives entières et au folate et à la vitamine K du persil, cette assiette est un médicament cardiovasculaire sur un plateau. Les personnes qui mangeaient ce repas au bord de la mer de Galilée, il y a 2000 ans, n'avaient aucune idée qu'elles faisaient quelque chose d'extraordinaire. Elles prenaient simplement leur déjeuner. Dattes farcies au fromage de chèvre et aux amandes concassées. Les dattes apparaissent dans toute la Bible comme des symboles de prospérité et de vitalité. Et les palmiers étaient si vénérés qu'ils sont devenus des symboles sacrés dans la culture hébraïque. Aujourd'hui, nous comprenons la raison nutritionnelle de cette vénération. Fendez les dattes molles dans le sens de la longueur et retirez les noyaux. Remplissez chacune d'elles de fromage de chèvre. Roulez-les ou saupoudrez-les ensuite d'amandes concassées et d'une petite pincée de cannelle. Servez-les en collation dense et riche en minéraux ou en dessert. Les dattes sont extraordinairement riches en potassium, en magnésium, en cuivre et en manganèse, des minéraux dont la plupart des gens modernes sont chroniquement déficients. Elles ont l'une des plus fortes teneurs en antioxydants de tous les fruits et contiennent des tanins aux effets anti-inflammatoires sur la paroi intestinale. Des études menées en Jordanie ont révélé que la consommation de dattes améliorait considérablement les résultats du travail chez les femmes enceintes, probablement en raison de leur composé sensibilisant à l'ocytocine. Les amandes fournissent de la vitamine E, du magnésium et des fibres prébiotiques. Le fromage de chèvre fournit des protéines faciles à digérer et des cultures vivantes qui favorisent la diversité du microbiome intestinal. 3 de ces dattes farcies contiennent plus de minéraux que la plupart des multivitamines et ont le goût d'un festin. C'est la collation qui vous donne l'impression d'être un ancien membre de la royauté, parce que c'est exactement ce que mangeait l'ancienne royauté. Pilaf rustique de grains de blé et d'herbes. Les grains de blé entiers, pas la farine, pas le pain, mais le grain entier de blé lui-même, sont l'un des aliments les plus complets en nutriments qui ait jamais soutenu la civilisation humaine. Et lorsque vous les combinez avec les herbes spécifiques utilisées dans la cuisine biblique, vous obtenez quelque chose qui est à la fois un bol de céréales, un tonique et une célébration. Faites bouillir les grains de blé jusqu'à ce qu'ils soient moelleux et tendres. Égouttez-les ensuite et mélangez-les avec de l'huile d'olive, du persil, de la menthe, des oignons verts et des concombres hachés. Ajoutez du sel et une poignée de graines de grenade pour l'éclat. Servez chaud ou à température ambiante. Les grains de blé entier conservent le son et le germe qui sont éliminés dans la farine blanche, où se trouvent la plupart des fibres, des vitamines B, de la vitamine E, du fer, du zinc et du magnésium. Leur texture dense et moelleuse signifie que vous mangez plus lentement et que vous vous sentez rassasié plus longtemps,
ce qui modère la glycémie d'une manière que les produits céréaliers raffinés ne peuvent tout simplement pas reproduire. Le persil, dans les quantités utilisées ici, non pas comme garniture mais comme ingrédient, fournit plus de vitamine C qu'une orange en volume et a des effets diurétiques et de soutien des reins documentés. La menthe ajoute de l'acide rosmarinique aux propriétés anti-inflammatoires et les graines de grenade apportent des punicalagines et de l'acide tartrique pour l'éclat et la charge antioxydante. Ce pilaf est un ancien fast-food, rapide à assembler, facile à transporter, complet en tant que repas. C'est ce que les gens emportaient dans les champs et mangeaient à midi depuis des milliers d'années. Cela fonctionne toujours. Œufs rôtis frottés à l'ail avec des légumes verts et du pain. Les œufs apparaissent dans le monde antique comme des symboles de vie, de commencement et de nourriture. Et pour les pauvres de l'époque biblique, les œufs étaient souvent la source de protéines complètes la plus abordable disponible. Ce plat honore cette simplicité. Faites bouillir ou rôtir les œufs jusqu'à ce qu'ils soient juste pris. Ensuite, servez-les sur des légumes verts fanés sautés à l'huile d'olive et à l'ail. Ajoutez du pain grillé déchiré pour absorber les jus et terminez avec des herbes et du sel. Les œufs contiennent les 9 acides aminés essentiels dans des proportions qui correspondent aux besoins nutritionnels humains de plus près que presque tout autre aliment. Ils fournissent de la choline, l'un des nutriments les plus importants et les moins consommés pour la santé du cerveau et du foie, ainsi que de la lutéine et de la zéaxanthine pour la protection des yeux. Les légumes verts fanés ajoutent du folate, de la vitamine K et du fer, et l'ail apporte de l'allicine, qui a des effets cardiovasculaires, antimicrobiens et immunomodulateurs documentés qui ont maintenant été étudiés dans des centaines d'essais cliniques. C'est le petit déjeuner sur lequel les travailleurs du monde antique ont bâti leur journée. Il stabilise la glycémie, protège le foie, nourrit le cerveau et remplit l'estomac sans l'alourdir. Les nutritionnistes modernes qui conçoivent des régimes de performance optimales finissent souvent par réinventer ce repas exact. Potée de légumes braisés aux navets et aux haricots. Cette recette est liée à l'une des histoires alimentaires les plus dramatiques de toute la Bible. Dans 2 Rois 4, une marmite d'herbes sauvages et de courges a été accidentellement rendue toxique. Et le prophète Élisée l'a guérie. Une histoire qui montre à quel point la cuisine communautaire était essentielle à la survie quotidienne dans le monde biblique. Faites mijoter des oignons, de l'ail, des navets, des carottes, du céleri et des haricots blancs dans un ragoût de style pot en argile avec de l'huile d'olive, du persil et du thym. Cuire lentement jusqu'à ce que les légumes ramollissent et que le bouillon devienne riche et parfumé. Servir avec du pain. Les navets sont l'un des légumes cultivés les plus anciens sur Terre et l'un des plus sous-estimés. Ils sont riches en glucosinolates, les mêmes composés protecteurs contre le cancer que l'on trouve dans le brocoli et le chou. Ils contiennent des quantités importantes de vitamine C, de potassium et de calcium. Une cuisson longue et lente libère ces composés dans le bouillon, ce qui signifie que chaque cuillerée de liquide est aussi médicinale que les légumes eux-mêmes. Les haricots fournissent des fibres solubles et des protéines végétales. Les oignons cuits lentement développent des concentrations de quercétine qui ne sont pas présentes dans les oignons crus, et le persil et le thym libèrent leurs huiles volatiles dans le bouillon, où ils agissent comme agents antimicrobiens dans toute la marmite. C'est le repas qui maintient un foyer en bonne santé pendant l'hiver. C'était vrai il y a 2000 ans, c'est toujours vrai aujourd'hui. Salade de grenades, de raisins et de noix. Les fruits de la terre biblique, grenades, raisins, figues, olives, étaient si importants qu'ils ont été nommés parmi les 7 espèces bénies par Dieu dans le pays d'Israël. Cette salade réunit 3 d'entre eux dans un bol qui est essentiellement un système concentré de distribution d'antioxydants. Mélangez des raisins coupés en deux, des graines de grenade, des noix hachées, du persil et des légumes verts mélangés dans un bol. Assaisonnez légèrement avec de l'huile d'olive et un peu de miel ou de vinaigre si vous le souhaitez. Mélangez délicatement et garnissez d'un peu de fromage de chèvre. Les raisins contiennent du resveratrol, un polyphénol si largement étudié pour la longévité et la protection cardiovasculaire qu'il a inspiré toute une industrie de suppléments. Les raisins entiers avec pépins sont beaucoup plus puissants que le jus de raisin ou le vin, car les pépins contiennent des proanthocyanidines oligomères, l'un des antioxydants les plus biodisponibles, identifiés dans la recherche sur la nutrition humaine.
Les graines de grenade ajoutent des punicalagines. Les noix apportent des ALA oméga 3 et de l'acide élagique que vos bactéries intestinales transforment en urolytine, des composés maintenant étudiés pour la préservation musculaire et la longévité. Et les légumes verts mélangés fournissent le spectre complet des vitamines liposolubles que l'huile d'olive dans la vinaigrette vous aide à absorber. C'est une salade qui aurait orné la table de Salomon. Elle a le goût de l'abondance et guérit comme un médicament. Caille ou poulet rôti aux herbes et à l'ail. Dans Nombre 11, lorsque le peuple a réclamé de la viande dans le désert, Dieu a envoyé des cailles, d'énormes volées. Et ce n'était pas seulement un miracle de provision. La caille était l'une des sources de protéines les plus riches en nutriments disponibles dans le monde antique. Plus riche en fer et en zinc que le poulet, avec une saveur riche qui véhicule magnifiquement les herbes. Frottez la caille ou les morceaux de poulet avec de l'huile d'olive, de l'ail, de l'origan, de la coriandre et du sel. Rôtir jusqu'à ce que la peau soit croustillante et que la viande reste juteuse. Servir avec des oignons rôtis et des olives pour un repas qui semble ancien, riche et complet. La caille est plus riche en vitamine B que la plupart des volailles, en particulier la B12, la niacine et la riboflavine, toutes essentielles au métabolisme énergétique et à la fonction neurologique. La combinaison d'origan et de coriandre n'est pas arbitraire. Le carvacrol de l'origan est antimicrobien. La coriandre contient du linalol et d'autres composés volatiles aux effets anti-anxiété et digestifs documentés. La lysine de l'ail agit de l'intérieur sur votre système immunitaire. Et la torréfaction dans l'huile d'olive crée une réaction de Maillard qui produit des composés aromatiques, tout en préservant les vitamines liposolubles et les polyphénols qui seraient perdus dans la cuisson à base d'eau. Ceci est le repas de fête, celui que vous préparez lorsque vous voulez vous sentir profondément nourri, ancestralement. Il emplit la cuisine d'une odeur qui fait venir tout le monde s'asseoir sans qu'on le leur demande. Le bol de récolte des 7 espèces. Et nous y voilà, celle que j'ai gardée pour la fin. Car ce n'est pas seulement une recette, c'est une théologie de l'alimentation. Dans Deutéronome 8:8, Dieu décrit la terre promise par ses aliments, le blé, l'orge, la vigne, les figues, les grenades, l'huile d'olive et le miel de date. 7 espèces, 7 aliments. Toute l'identité nutritionnelle et curative d'une civilisation encodée dans un seul verset. Faites cuire des grains de blé ou du blé concassé et de l'orge jusqu'à ce qu'ils soient tendres. Puis disposez-les en couches dans un bol. Garnissez de raisins coupés en tranches, de figues hachées, de graines de grenade, d'olives et de dattes hachées. Terminez avec de l'huile d'olive, des herbes fraîches et une pincée de sel pour obtenir un bol de fête sucré-salé qui réunit en un seul endroit tous les aliments curatifs bibliques. Ce bol contient du bêta-glucane, issu de l'orge pour vos intestins et votre cholestérol, des acides aminés complets issus du blé, du resveratrol issu du raisin, de la ficine et des prébiotiques issus des figues, des punicalagines issus de la grenade, de l'hydroxytyrosol issu des olives, des sucres naturels antioxydants et du potassium issu des dattes, ainsi que de l'huile d'olive pour rendre chaque composé liposoluble du bol biodisponible pour votre corps. Aucune combinaison de compléments, aucun shaker de protéines, aucun produit de bien-être ne peut assembler cette combinaison de composés sous une forme que votre corps reconnaît et sait utiliser. Car cette combinaison a été assemblée au fil de milliers d'années d'expériences humaines sur une terre spécifique par un peuple spécifique qui a appris, par l'observation vécue, ce qui le gardait fort, fertile, résilient et lucide. Les 7 espèces n'ont pas été choisies pour leur symbolisme. Elles ont été choisies parce qu'elles fonctionnaient. Ces 20 recettes ne sont pas une tendance. Elles ne sont pas un régime à la mode. Elles ne sont pas une nouvelle découverte. Elles constituent la tradition alimentaire curative la plus ancienne, la plus testée et la plus vécue du monde occidental. Mise par écrit, préservée et transmise jusqu'à nous à travers des milliers d'années. Et la plupart d'entre nous passons devant cette bibliothèque chaque semaine sans l'ouvrir. Si ces recettes anciennes ont changé votre façon de voir les ingrédients dans votre cuisine, abonnez-vous à notre chaîne et aimez cette vidéo. Nous nous consacrons à la découverte de la sagesse historique et des vérités nutritionnelles qui ont été enfouies pendant des siècles. Nourrissons notre avenir en honorant le passé. Notre prochaine plongée au cœur des trésors de la santé antique commencera bientôt.